Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite review du jour qui va être en deux choix. Pour ça, j'ai utilisé différents oracles et tarots. Donc, on a le Gateway of Light Activation Oracle de Kyle Gray. On a le tarot des 78 portes, l'oracle du quantique, l'oracle de l'énergie et en conseil, on aura l'oracle des messages de l'univers, rencontrez votre puissance intérieure. Et un petit message de la lune, vu que c'est la pleine lune en vierge aujourd'hui. Oracle de la lune, vibrer et créer au féminin. Bien évidemment, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire des dons, pour faire vivre la chaîne. Je tenais à remercier toutes les consultations privées que j'ai eues la semaine dernière et aussi hier. Merci à ces personnes de venir vers moi, de me faire confiance. C'est vraiment des beaux moments qu'on passe ensemble. Donc, merci à vous. C'est un grand enrichissement, vraiment. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt puisqu'il y en a qui vont reprendre des rendez-vous. Donc, merci infiniment. Pour faire votre choix aujourd'hui, on a la calcédoine bleue ou le lapis lazuli. Le thème, c'est quelle porte vous allez ouvrir prochainement, qu'est-ce qui va venir à vous. Et du coup, à travers cette guidance, vous allez pouvoir y trouver peut-être des pistes de réflexion ou des conseils. Donc, on y va avec le choix numéro 1, la calcédoine bleue. On a une très belle carte. Alors, on a l'initiation Shambhala qui nous dit se retirer pour se ressourcer, faire confiance au processus et le dharma. Donc, on voit la puissance énergétique de ce lieu qui existe aussi bien dans le terrestre que dans les terres. Et là, la prochaine étape sur votre chemin, eh ben, ça ne va pas être de vous précipiter, mais plutôt de vous mettre en retrait, de vous reposer, de vous écouter, de laisser venir à vous vos intuitions, vos ressentis pour trouver la solution qui vous appelle dans votre situation. Ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir des personnes qui se sentent bloquées ou figées dans une situation et qui ont envie que les choses bougent, qu'elles s'accélèrent. Mais c'est comme si cette carte, elle venait vous dire qu'il n'était pas encore temps. Patiente. Patiente parce que l'univers t'aide à mettre les choses en place à sa manière. Et toi, sur le plan terrestre, tu aimerais que ça bouge. Mais si ça ne bouge pas comme tu le souhaites, c'est parce qu'il y a besoin encore d'ajustement. Là, c'est ce qui me vient. On est quand même avec le ciel, avec la couleur violette, on pense au chakra couronne. Donc, on voit cette personne dans l'eau. C'est comme si, là, vous étiez à une phase de purification, de nettoyage énergétique. On se libère de ce qui n'est plus utile. Hein, dans les mots-clés, on avait se retirer pour se ressourcer. Faire confiance au processus. Donc, tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en retard sur votre chemin, si c'est la sensation que vous en avez. C'est juste, faites confiance. Vous allez manifester bientôt dans la matière ce que vous souhaitez. Mais ça demande d'aller encore libérer des choses en vous ou des situations aussi pour certains. Avec le tarot, on a le 5 de Pentacle. Donc là, on voit bien qu'on est quand même sur la matière. Ce qui vous préoccupe, c'est la matière. Plus particulièrement les finances, hein, avec les pentacles. Donc peut-être que vous rencontrez des difficultés financières ou que vous rencontrez des difficultés à manifester. Mais en tout cas, on vous dit que la solution n'est pas loin.
peut-être porte un autre regard sur ta situation pour trouver la clé, la solution. Et puis, on voit en même temps que cette personne, elle est assise. Vous voyez, elle n'est pas dans l'action. Encore une fois, on vous montre de prendre un temps de retrait et d'observation, d'introspection pour engager avec ce 5 le mouvement que vous souhaitez, le mouvement que vous attendez. C'est vrai que là, on pourrait penser à un hôpital, une infirmerie, je suis désolée pour le trépied, que cette personne est malade, mais on n'est pas sur la santé là du tout. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on cherche des solutions financières. Alors, soit pour créer une entreprise pour certains, pour d'autres, ça serait plus par rapport à l'achat d'une maison ou d'un appartement ou l'envie de changer de région. Mais ce que je ressens, c'est que la région qui vous appelle, elle n'est pas forcément idéale par rapport au métier que vous pratiquez. Donc, ça peut être ça qui vous freine. Ou on a vraiment l'envie d'un endroit bien précis, mais on est persuadé qu'on n'obtiendra pas le financement nécessaire pour obtenir ce lieu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place énergétiquement et dans votre matière pour débloquer cette situation afin de manifester ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a des solutions, on est en train de vous le dire, mais ce n'est pas en dispersant vos énergies que vous allez trouver cette solution. Là, il y a besoin de se poser. Je peux sentir des signes de feu qui sont très actifs, très dans l'action, très dans la précipitation parfois. Et là, on est en train de vous dire, ben non, ralenti. Tu vois bien que ça ne se manifeste pas, qu'il y a comme un ralentissement ou une stagnation. C'est qu'il y a une raison, donc va trouver cette raison. Waouh, très beau. Donc, on voit que ça concerne quand même le plan personnel. Là, on a le 10 de coupe. Donc, on vous dit bien que quoi que vous viviez actuellement, ce n'est qu'un passage. Parce que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est ancrer ce que vous souhaitez dans la matière. Hein, le 10 de coupe, c'est une vie personnelle équilibrée et heureuse, où on manifeste ensemble, où on est à l'écoute l'un de l'autre. Et puis, on se retrouve avec le 1, donc on voit bien qu'on est sur des personnes qui sont sur un nouveau départ, sur ce qu'elles souhaitent mettre en place. On est sur une fin de cycle, on fait des épurations, des alignements pour manifester ensuite dans la matière. Alors, on a encore le 1, les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc, vous voyez, on vous le confirme. C'est bon, vous allez manifester ce qui vous appelle. Alors, peut-être que pour certains, il y aura même un bébé et que ce n'était pas prévu et je sens beaucoup de joie. Par contre, pour ceux qui ne souhaitent pas un enfant, c'est peut-être de vous dire, attention, protégez-vous bien. Mais en tout cas, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle dans votre vie. Et un cycle, je dirais, assez puissant, puisque là, c'est comme si on avait le 11, vu qu'on a 2 fois le 1. Donc, le 11, il est relié au chakra racine, donc à ce qu'on veut matérialiser dans notre vie. Et à l'archange Métatron, donc on vient vous dire que vous êtes soutenu, que c'est important de garder foi en vos rêves, en vos projets, de garder en ligne de mire le but à atteindre, parce que tout va se mettre en place facilement à partir du moment où vous êtes clair dans vos envies, dans ce que vous voulez, pour que ça se manifeste. Si vous envoyez des messages divergents à l'univers, c'est compliqué pour lui de vous soutenir et de vous aider. Donc, ne doutez pas de ce que vous voulez. Pensez que vous avez la capacité à l'atteindre ainsi que les compétences parce que vous êtes capable de manifester ce qui est cher à votre cœur et de diffuser votre lumière parce qu'on voit là, c'est très lumineux, aussi bien pour vous que pour les autres et d'être dans cette inspiration, cette intuition, cette sagesse qui va vous porter pour mettre les choses en place. Ensuite, on a le 3 avec le cycle toujours, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Donc, on voit bien
la maison, là, au bout, la grande bâtisse. Donc, pour certains, ça confirme qu'effectivement, c'est bien un lieu d'habitation que vous visez, ou un lieu entrepreneurial, mais bon, moi, je sens plus quand même le personnel. Et c'est intéressant parce qu'il y a des cristaux sur le chemin, donc on vous dit bien que ce qui est figé actuellement ne le sera plus dans quelques temps et que vous marchez vers quelque chose de riche, quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous apporter un alignement intérieur avec ce 3. Mais ça nous dit aussi que peut-être il y aura besoin de faire preuve de créativité et surtout d'être dans la communication, dans l'échange, pour récupérer des infos qui peuvent vous être utiles sur votre chemin afin de concrétiser ce rêve. Alors, les cristaux viennent me dire que pour certains, ça pourrait vous aider dans votre situation. Donc, si vous êtes sensible aux cristaux, accompagnez-vous d'eux. Si c'est pour les finances, peut-être qu'une pyrite va être utile. La confiance en soi, l'estime de soi, on va plus être sur une citrine. Et la communication, on en a une là, avec votre choix, puisque c'est la calcédoine bleue. Donc, elle vient vous permettre de parler, surtout dans le privé, avec respect et écoute de l'autre, et de le faire en douceur. Et sinon, elle va ouvrir votre chakra de la gorge si vous avez des difficultés à vous exprimer. Vous allez prendre confiance en vous et choisir les bons mots pour vous faire entendre et comprendre. Si pour certains, vous avez des enfants, on me dit aussi agités au niveau de l'expression, c'est une pierre qui convient très bien aux enfants, la calcédoine bleue. Ça, c'est une petite aparté, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc là, croyez que ce que vous rêvez va bientôt se manifester. N'ayez aucun doute, vraiment. Faites preuve aussi de créativité dans vos solutions. Hein, avec le 3, c'est ça aussi. Peut-être que pour certains, si vous faites, là c'est ce qu'on me dit, des créations artistiques ou créatives, vous pouvez peut-être en vendre pour augmenter vos finances. Ça va aider, c'est pas la solution totale, mais ça peut contribuer. Pour d'autres, le message que j'ai, c'est de faire étudier le terrain où se trouve l'achat que vous voulez faire, de bien vérifier énergétiquement comment il est, et s'il y a des ajustements, des nettoyages à faire. C'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, pour d'autres, on me dit que vous pouvez être appelé vers une réorientation professionnelle et ce qui peut vous attirer, c'est la géobiologie, le feng shui, ce genre de métier. Et c'est OK, si vous avez encore des doutes, on vous dit que c'est bon et que que vous soyez, au niveau de votre lieu d'habitation, c'est OK parce que maintenant, les esprits s'ouvrent de plus en plus et que on peut faire aussi beaucoup de choses en télétravail ou en visio et qu'il n'y a pas de crainte à avoir par rapport au développement de votre clientèle. Alors, on a la carte du voyage. Donc, c'est très intéressant parce que on voit bien que là, cette personne, elle a des bagages avec elle, qu'elle a deux choses dans la main et qu'elle essaye de faire l'équilibre. Donc, dans un premier temps, là, cette carte, ce qu'elle vient de me dire, c'est que vous cherchez à faire l'équilibre en vous, entre votre énergie yin et votre énergie yang, donc l'action et la réflexion, qu'il y a des choix à faire et que pour ça, ça va être important d'être en unité en vous et pas en dualité. Et que pour ce voyage intérieur, ce serait bien de se délester de quelques petites choses pour retrouver cet équilibre. Pour d'autres, c'est vraiment un voyage sur le plan terrestre. Donc, cette carte, elle vient parler encore de déménagement ou pour certains, vraiment d'un voyage qui va vous apporter une réflexion, une ouverture de conscience, des idées aussi pour vous, pour changer des choses dans votre matière.
Donc, si vous hésitiez à partir en voyage, parce qu'on me dit qu'il y en a qui hésitent, ne vous posez pas trop de questions, suivez ce qui vous appelle. Ah, on retrouve la contrainte financière. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est présent, qui vous préoccupe. Et pourtant, qui va, je dirais, changer, puisqu'on est avec le 4, 3 et un 4. Hein. Vous allez renforcer ce socle financier, mais pour ça, ça demande, alors c'est très marrant ce que j'entends, l'expression, de ne pas être un panier percé. Donc vraiment, focalisez-vous sur un temps, sur ce qui est essentiel pour vous, afin de mieux gérer vos finances, pour ensuite pouvoir plus dépenser dans ce qui est plaisir, on va dire, et pas forcément ce qui est utile. Là, votre rêve, il est plus important que tout. Je sens que c'est très très présent à votre esprit et que ça apporte autant de joie, de rêve que de doutes et de questionnements. Donc pour ceux qui ont vraiment des questions par rapport à leur argent, par rapport à comment ils peuvent le faire fructifier, comment ils peuvent en obtenir, là, on vous invite à être méthodique, consciencieux, organisé, voyez, faire appel à ces compétences-là pour manifester votre rêve au moment le plus juste pour vous. Et parfois, ça demande de revoir son mode de fonctionnement. Ce vers quoi cette porte vous amène. À quelle prochaine porte cela vous amène, je dirais. Donc là, on a eu l'activation de la passerelle de Gaïa. On nous parle d'expérience d'apprentissage, de transmission de sagesse, d'intelligence terrestre. Donc, c'est très intéressant parce que là, on vous dit que la prochaine porte, c'est vraiment la manifestation et que ce que vous traversez actuellement est un apprentissage. Alors, pour certains, ça va se manifester de différentes manières, mais on est en train de vous dire, faites appel aux forces de Gaïa pour renforcer votre base, pour vous ancrer afin d'être connecté pleinement à la manifestation et à une guérison avec cet arc-en-ciel, peut-être pour certains, des finances, du plan financier, de cet équilibre qui a besoin d'être remis. J'entends que pour certains, il y aura une rentrée d'argent inattendue, c'est pas pour tous, hein. J'entends 9%. Donc, vous voyez, sur 100%, hein, c'est pas la majorité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vous invite à faire appel à toutes votre ressources, à écouter votre intuition, à être dans cette introspection, cette analyse pour définir clairement les étapes à poser pour arriver à la prochaine porte qui sera la manifestation. Et on l'a vu, c'est quelque chose de riche, d'abondant, de joyeux qui vient à vous. On a une petite précision là, on me dit que pour certains, ça peut concerner un mariage, c'est-à-dire que vous voulez vous offrir un moment de rêve et que ça demande un certain budget, mais ça vous tient vraiment à cœur. Avec ce qui s'est passé au niveau mondial, ce mariage a déjà été décalé. Et donc là, vous avez vraiment envie qu'il se manifeste. Ça va arriver, mais soyez patient. Et peut-être que pour certains, le lieu que vous avez repéré ne vous enchantera plus autant. Et c'est pour ça que ça ne s'est pas concrétisé. Il y a un autre lieu qui va venir à vous, un lieu dans la nature, on me dit, qui va vous paraître féerique et beaucoup plus aligné aux personnes que vous êtes. Donc vous aviez vraiment cet objectif que ça devait être à cet endroit-là, mais en fait l'univers est en train de dire, ben regarde, si ça ne s'est pas manifesté, si ça ne s'est pas concrétisé, c'est parce que il y a un autre endroit qui va encore plus te plaire et qui va apporter la magie que tu recherches pour cette journée. Alors, quels sont les conseils de l'univers? On a eu cette très belle carte et on retrouve la Terre, on retrouve l'arc-en-ciel.
cette ouverture de cœur, le rouge, hein, on retrouve le chakra racine également, et l'alignement. On voit que cette personne, elle est alignée et qu'elle est à l'écoute de son cœur et de son âme, parce qu'on voit qu'elle télécharge l'amour inconditionnel, là, avec tous ces petits cœurs, pour être dans sa pleine manifestation et réalisation, je dirais. Quel est le message? Oh ben, c'est beau ça, hein? Abondance, un monde meilleur, fusion, vibration positive, connexion. Toi et moi formons une grande tribu. Nous sommes unis et fusionnels. Quand malgré la tourmente, tu ressens l'amour que la vie t'apporte, je t'en envoie davantage en retour. Descends dans ton cœur et imagine ton monde parfait. Reste-y quelques instants et ressens cette vibration de joie qui s'installe en toi. C'est un très très beau message. Ça corrobore un peu ce que j'ai dit avant, dans le sens où je vous ai dit, soyez clair avec ce que vous souhaitez. Et restez positif et convaincu que vous avez déjà atteint votre but. N'ayez aucun doute sur le fait que vous êtes capable de manifester cette abondance dans votre vie, puisqu'il vient vous apporter un nouveau chapitre avec de la manifestation, de la joie et du bonheur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Waouh! Alors c'est intéressant, là on retrouve le yin et le yang, et tout à l'heure je vous parlais de l'équilibre entre ces deux énergies, et c'est comme si on recevait de l'univers. C'est comme si la magie de l'univers nous permettait d'être alignés à ce qui nous tient à cœur. Donc, quel est le message? Matérialiser. Bon, bah, j'ai envie de dire que ça se répète, hein. Tu es pleine d'énergie comme la lune croissante qui monte dans le ciel, prête à te lancer dans de nouveaux projets ou nouvelles réalisations. Ose placer ton être et ta féminité dans la matière. Donc c'est très beau parce que, à mon sens, ça résume la guidance, puisque on a commencé avec Shambhala qui vous disait de ne pas vous précipiter, de prendre soin de vous, d'être en retrait, en réflexion, afin de manifester prochainement ce qui vous tient à cœur. Donc c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Donc, quoi que vous ayez en tête, ne doutez pas, ça va venir à vous prochainement. Et pensez que c'est déjà là, pensez positif et pensez à demander les clés sur votre chemin, à ce que votre esprit soit clair et connecté aux solutions, j'ai envie de dire. Bon, aujourd'hui, le décor ne veut pas tenir, n'est-ce pas? Hop. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer, à liker, à partager, à commenter, afin que ce message soit distribué au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Alors, avec le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, intéressant. On a la chambre de la flamme violette. Alors, on nous dit libération karmique, changement radical, transformation, là. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, là, c'est ce qui me vient. On est en train de transmuter pour s'élever. Là, je ressens de l'ouverture de conscience, de l'élévation. Là, on serait plus sur la sphère spirituelle, à mon sens. On est dans « je dépose mes valises ». Tout ce qui ne m'est plus utile, tout ce qui n'est plus aligné, c'est en train de se dissoudre par le travail que je fais pour moi, par les compréhensions que j'ai de mes expériences et de la vie. J'ai le souhait d'expérimenter autre chose, d'avancer, de m'élever, afin de manifester
un souhait de cœur, mais un souhait de cœur qui est vraiment relié à l'âme plus qu'à la matière, c'est ce que je dirais. Peut-être que pour certains, vous travaillez actuellement avec la flamme violette, ou peut-être que vous avez reçu l'initiation, c'est tout à fait possible, et elle vient vous confirmer le travail engagé. Et puis, parfois, on n'a pas besoin de ça pour être dans ces actions-là. C'est-à-dire qu'actuellement, là, je sens des personnes plutôt connectées au chakra supérieur et dans un travail de libération, d'introspection, et qui essaient de faire des choix dans leur vie pour être de plus en plus alignés à leur part divine. C'est vraiment le chemin spirituel, le chemin du bien-être pour soi, de ce que cela peut nous apporter dans notre quotidien, de comment on peut le partager avec les autres. On est un peu aussi sur des messagers, des guérisseurs. Croyez en un avenir meilleur. Nous bâtissons réellement ce nouveau monde, peu importe le temps que ça porte. Vous voyez, ça prend, pardon. On est vraiment sur ça. Peut-être que pour certains, le message que vous avez à transmettre aussi, c'est qu'on est tous des alchimistes et qu'on a cette capacité à transformer notre destinée, puisque c'est nous qui en sommes créateurs. Ensuite, au niveau du tarot, on a le 7 de coupe. Donc, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses pour vous la nuit, hein, puisque cette personne, elle dort. Donc, cette transmutation que vous faites, elle ne s'opère pas que pendant la journée. Il se passe beaucoup de choses la nuit pour vous. C'est un message qui vient régulièrement en ce moment, la nuit, les rêves, les voyages astraux. Donc, on est sur ça. On est aussi sur « je vide mon esprit de toutes les charges émotionnelles et psychiques que j'ai eues dans la journée pour faire le tri, pour y voir plus clair dans mes pensées, pour faire un choix. » Et puis, pour certains, le message qu'on va avoir, c'est d'être plus dans le lâcher-prise, dans lâcher le mental et être plus dans le ressenti, dans l'écoute de son cœur. Ce qu'on précise, c'est que pour certains, vous pouvez avoir des débordements émotionnels en ce moment. Alors, c'est beaucoup en lien avec les énergies, hein, pas que votre vécu, parce que ça pulse beaucoup. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui vous traverse et ne refoulez pas ces émotions qui peuvent vous chahuter. N'essayez pas de les enterrer parce qu'en fait, vous les cristallisez en vous. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui sont libérées pendant la nuit pour certains. Et puis, regardez, on est avec le 7. Hein, et on revient encore à la sagesse, à la spiritualité. Donc là, vous êtes dans un passage où vous allez y venir prochainement, où c'est un peu la dernière étape sur ce cycle où on finit d'alchimiser et de libérer ce qui a besoin de l'être, où on prend conscience aussi de son potentiel et de ses capacités, de ses compétences. Pour certains, on me précise qu'il y a cette ouverture de conscience où on ne se sent plus aligné où on est. Donc, ça peut être professionnellement comme ça peut être personnellement. Pour certains, ça sera les deux. Et donc, c'est l'amorce d'un grand changement de vie, mais pour le meilleur, parce que ça va vraiment et profondément nourrir votre cœur, ce changement. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Ah, c'est très intéressant. Parce que là, ce qui me vient, c'est qu'est-ce que vous pensez mériter dans votre vie d'avoir, de recevoir. Pour moi, on est sur des personnes qui n'ont pas conscience pardon, qu'elles sont ce roi de Pentacle. Elles ne s'imaginent pas comme ça. Elles ont du mal à croire qu'elles peuvent manifester une abondance infinie. Elles ont conscience que c'est possible, mais ce n'est pas encore totalement accepté ou intégré en elles pour arriver à manifester chacun de leurs rêves. Et là, vous êtes dans ce passage où on vous fait ouvrir les yeux sur vous-même. Ce qui est intéressant avec le roi de
Pentacle, c'est que c'est une personne quand même qui est très investie aussi bien dans ses affaires, dans sa sphère professionnelle, que sa sphère familiale. On est sur des personnes très matures, qui ont de l'expérience, qui sont posées, qui sont ancrées et qui savent comment mettre à leur service leurs compétences. Et peut-être que jusqu'à présent, il y a des moments où vous avez su le faire dans votre vie et il y a d'autres moments où vous n'y êtes pas arrivé. Et là, en fait, cette carte, elle vient vous dire, tu as la capacité d'être ce roi de Pentacle parce que ça fait partie de ton essence. Donc, on sent qu'on est sur des personnes qui peuvent être sécurisantes pour les autres, mais en même temps dynamiques, qui peuvent avoir un côté protecteur, paternel, hein, vu qu'on est sur la figure masculine. En tout cas, quand vous êtes connecté à ce roi de Pentacle, vous avez la capacité à manifester très rapidement vos rêves. Donc, restez les pieds ancrés sur terre, parce qu'on a vu qu'actuellement, vous pouvez être beaucoup sur les chakras supérieurs, mais ancrez-vous bien, c'est important, parce que ça va vous permettre de manifester ce qui vous tient le plus à cœur actuellement, et ensuite de manifester régulièrement et facilement dans votre vie ce dont vous avez envie. On est en train de vous dire que vous êtes connecté à l'abondance, que vous êtes l'abondance et que vous avez la capacité à la manifester quand vous voulez. Seulement, on a tendance à l'oublier parce que la société véhicule des messages très forts et en l'occurrence que l'abondance, c'est pas pour tout le monde. Alors que c'est faux, l'abondance est un droit de naissance et l'abondance n'est pas reliée qu'à l'argent. Pour d'autres, le message, ça va être... pas forcément que c'est vous le roi de Pentacle, mais qu'il y a un roi de Pentacle qui va être sur votre chemin prochainement, ou qui y est déjà pour certains, on me dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu ce roi de Pentacle dans sa globalité, dans son entièreté, et qu'aujourd'hui vous portez un autre regard sur cette personne. Une personne qui va pouvoir vous accompagner sur votre chemin d'élévation et de réflexion. Pour d'autres, donc vous ne connaissez pas cette personne, elle va arriver dans votre vie et elle va vous montrer ce qu'il y a en vous, ce que vous portez en vous. Quelle est votre capacité à manifester et comment vous utilisez cette capacité. C'est un peu comme un guide sur votre chemin. Alors, pour certains, ça va vraiment se manifester par une personne physique, dans la matière, où il y aura des discussions, des échanges. Pour d'autres, je sens que ça peut être en lien avec une formation sur l'entrepreneuriat ou l'abondance, débloquer des mémoires, etc. Hein, on est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Ensuite, on a le 1, l'esprit. Donc, encore une fois, on est sur les chakras supérieurs. On voit qu'il y a un cheminement à travers cette carte. Il y a une puissance. Et on vous dit le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Donc, c'est quand même pas rien. Donc là, ce que je ressens, encore une fois, c'est cette énergie de manifestation, de bonheur en perspective, d'opportunité, d'abondance qui viennent à vous. C'est comme si là, on avait libéré un flux qui était bloqué en vous et que, hop, sa vague se déverse à une allure assez vive quand même, en vous et autour de vous. On est sur le 1, le nouveau départ, le nouveau commencement. Qu'est-ce que vous allez manifester prochainement? On vous dit les bienfaits de la conscience divine. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert votre esprit, vous vous êtes reconnecté à votre source infinie de manifestations qui pouvaient être bloquées par certaines mémoires, certains vœux, on me dit, pour certains. Et aujourd'hui, tout ça a sauté. Et vous allez être en capacité de manifester. Ensuite, on a la lumière guérisseuse, le changement miraculeux avec le 8. Le 8 qui est relié à l'équilibre et à l'abondance, à l'infini des possibilités quand même.
Avec cette femme qui tient cette boule de cristal dans sa main, on est en train de vous dire, mais prends conscience de ton pouvoir et des miracles que tu vas pouvoir accomplir maintenant que tu en as conscience. Là, pour moi, on a des personnes qui ont de l'énergie de guérison de différentes manières. Alors, ça passe par les mains pour certains. Hein, on voit une grande énergie dans les mains. Pour d'autres, on voit que cette boule, elle est quand même aussi au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça peut être par l'expression. Donc, on peut avoir des thérapeutes parmi vous, par exemple, mais pas que. J'entends qu'on peut avoir aussi des conteurs. Donc, par les histoires que vous créez, que vous inventez, il y a comme des messages subliminaux, un peu comme l'hypnose, et ça permet d'aller délier les nœuds inconscients de l'âme, de l'esprit. Pour d'autres, c'est vraiment d'aller diffuser leur lumière rien que par leur présence, rien que parce que vous dégagez, vous apportez du bien-être aux gens. Et on voit aussi des oiseaux, donc pour moi on revient sur le chakra de la gorge, hein, il y a quelque chose au niveau de la communication, donc peut-être prendre sa place au niveau de la parole, alors pas forcément pour vous, mais par ce que vous pouvez apporter aux autres. Ça va être divers et varié selon les personnes, mais c'est très très beau, il y a une puissance en vous, je pense, dont vous n'êtes pas totalement conscient. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Ne vous cantonnez pas à une chose parce que vous pouvez en faire plein, de différentes manières. En fait, c'est une invitation à suivre votre intuition et à dire, bah, aujourd'hui, je ressens d'utiliser l'énergie de telle manière ou je ressens d'utiliser ce protocole. Voilà, ça va être propre à chacun. En fait, on vous invite à vous écouter et à ne pas avoir peur de vos intuitions, parce que je sens qu'il y a la peur de faire mal derrière, mais ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très fortement guidé et entouré, et que les actes que vous posez sont réellement des actes d'amour et de bienveillance, et que ça ne va pas mal tourner. Donc peut-être que actuellement certains sont en train de libérer ce type de mémoire. Le fait d'avoir connu des déconvenus dans des vies passées par rapport à l'utilisation de leurs capacités, qui ont créé une grande peur chez eux et qui les empêchent d'aller s'ouvrir dans cette vie-là. Et pour d'autres personnes, là on vous dit que vous recevez une lumière de guérison sur, comment dire, sur certains de vos chakras, on me dit. Beaucoup le chakra du cœur. Alors attention, le chakra du cœur, c'est pas lié qu'au sentimental, hein. On est aussi sur l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que je m'autorise à recevoir dans ma vie? Qu'est-ce que je pense mériter, etc. hein. Donc là, il y a une guérison au niveau du chakra du cœur afin que vous soyez plus ouvert, plus apaisé et que vous arriviez à manifester et à être fier de ce que vous pouvez apporter à l'autre et de votre contribution au monde. Magicien et miroir, et on a encore le 8. On avait le 8 là et on retrouve encore le 8. Donc, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment sur des personnes qui cherchent à se reconnecter, pour moi, à l'abondance. Le 88, parce que 2 fois le 8, c'est comme si on avait le 88 l'un à côté de l'autre. Il est relié au chakra de l'étoile de l'âme et à l'archange Métatron. Donc, l'archange Métatron est très présent là sur cette guidance. Il nous envoie des beaux messages, je trouve. Et là, il est en train de vous dire qu'il y a une période qui prend fin pour vous. Que tout ce qui était figé et bloqué concernant l'abondance est libéré. Pourquoi? Parce que vous venez d'être dans une épuration de karma et que vous avez compris la loi universelle de cause à effet. Et que maintenant que vous l'avez compris, ben vous avez retrouvé votre clé
de l'abondance et du bonheur. Donc, ça demande encore peut-être pour certains un peu de patience, mais vous marchez vers votre accomplissement, vers votre succès. Vous allez voir vos progrès se manifester au fur et à mesure dans votre matière. Et je sens que certains vont être bluffés, vont même être étonnés et vont aussi intégrer que leur patience a payé. Donc là, on voit aussi qu'il y a, on retrouve l'alchimie qu'on avait au début, on fait l'équilibre entre le feu et l'eau, entre le yin et le yang, et on reprend son pouvoir. Et voyez, tout ça se joue dans les mains. Donc pour moi, il y a vraiment des énergéticiens parmi vous, des magnétiseurs. Il y a une énergie qui passe à travers vos mains qui est très puissante. Vraiment. Donc peut-être que pour certains, vous ne l'avez pas encore, comment dire, constaté, ou ça ne s'est peut-être pas encore activé, mais ça va s'activer prochainement. C'est une invitation à reprendre votre pouvoir sur votre vie, à faire dissiper peut-être votre brouillard mental qui était là depuis un moment sur un sujet bien particulier, parce que avec ce magicien et ce miroir, on est en train de vous dire, regarde toutes tes parts, va voir ta lumière, va voir tes ombres, va les éclairer, alchimise tout ça, et tu vas créer des opportunités, tu vas reprendre une puissance qui s'était endormie ou que tu avais oubliée. Puissance qui fait partie de ton essence, dont tu as choisi d'en partager les bienfaits dans cette vie. Donc, quoi qui te fiche, quoi qui te fasse peur, tu as la capacité à dépasser tout ça. Mais ça demande de la patience, parce que c'est pas « Ah, j'ai compris » et le lendemain, c'est bon. Non, c'est tout un cheminement, c'est tout un accueil de soi pour pouvoir accéder à cette part endormie, figée. Donc parfois, oui, on est accompagné, on a certaines clés et on voit que ça opère assez rapidement dans la matière. Et parfois, ça prend beaucoup plus de temps parce que il n'y a peut-être pas qu'une mémoire à libérer. Il y a peut-être des mémoires qui sont en lien. Il y a peut-être un schéma transgénérationnel. Enfin, ça peut être lié à plein de choses. Et parfois, on a l'impression d'avoir fait ce qu'on avait à faire pour débloquer cette chose en nous. En l'occurrence, là, on est beaucoup relié à l'abondance et à ses capacités. Et en fait, on n'a pas tout trouvé. Donc, soyez patient. C'est aussi ça qu'elle vient vous dire, cette carte et cette vibration du 88. Ensuite, on a le 12, le chemin du temple. Donc, c'est intéressant parce que là, du coup, on se retrouve avec le 3. Donc, on vient vous dire que vous allez trouver votre alignement, que si vous êtes là dans le 8 où vous vous sentez chahuté, l'alignement arrive. Vous marchez vers ce temple de guérison, d'apaisement, où vous allez être béni, où vous allez être chouchouté. Et là, je parle plus au niveau énergétique. Là, pour moi, il y a des personnes qui vont recevoir des baumes d'apaisement, de guérison. Alors, soit vraiment dû à l'univers, ou soit parce que vous allez aller voir un professionnel qui va vous accompagner en ce sens. Mais en tout cas, vous marchez vers votre réalignement, votre unité et vers votre manifestation. Vous allez voir que quand vous serez arrivé à ce temple, la créativité va être encore plus accrue pour ceux et celles qui en ont déjà une active. Et pour ceux qui ne se sentaient pas très créatifs, vous allez vous sentir créatif. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, ne doutez pas parce que ce qui vient à vous, c'est très beau, c'est très fort, c'est très lumineux aussi. Et c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer et aussi ce que vous pouvez penser de vous. Waouh, c'est beau.
J'ai des frissons rien qu'en voyant la carte. Donc là, on a la bénédiction de l'étoile de Sirius. Et en mots-clés, on a oui, on a procédé et faire passer. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment soutenu par Sirius. Alors peut-être que c'est votre étoile de naissance, peut-être que c'est là d'où vous venez pour certains. Pour d'autres, c'est que on vous rappelle que vous êtes un être stellaire, que vous êtes soutenu par d'autres peuples dans, enfin sur votre chemin plutôt. Donc cette étoile, elle vient vous dire que vos vœux vont se réaliser, que il y a une abondance qui vous attend et que c'est en restant positif et ouvert dans le cœur et dans l'âme que vous allez être dans cette énergie de réalisation. Pour certains, peut-être le fait de regarder les étoiles vous apaise, ou que pour vous, ce n'est pas inconnu, vous vous sentez appelé, donc c'est peut-être une invitation à vous reconnecter à votre étoile de naissance afin de ressentir ces êtres qui vous accompagnent dans les terres et à accueillir leurs messages qui pourront vous aider sur votre chemin. C'est tout à fait possible. Et on se retrouve encore avec le bleu, encore avec les chakras supérieurs, parce que pour moi, là, on est sur le 3e œil, sur tout ce qui est intuition, ressenti. On me dit que pour certains, vous savez très bien que vous êtes accompagné par ces êtres qui viennent d'ailleurs, et que d'ailleurs, vous avez pu échanger avec eux au cours de méditation. Donc vraiment, allez chercher, pour certains, vos savoirs lointains qui viennent de ces étoiles et qui vont être utiles à la Terre-Mère pour créer ce nouveau monde, pour faire avancer les ouvertures d'esprit et les consciences quant à ce qu'on peut manifester et avoir en nous. J'avais dit dès le départ que je sentais que c'était très spirituel ce choix 2 et c'est vraiment le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Waouh, très belle carte qui fait penser au chakra du cœur, qui fait penser à l'arbre de vie, à la manifestation, à ce que l'on porte en nous, parce que cette personne, elle tient cet arbre dans ses mains, c'est comme si elle allait le planter pour le faire grandir, pour que il lui apporte les cadeaux de la vie, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Unité divine, l'arbre du monde, quête d'identité, spiritualité, conscience et vie. Bon, ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Tu portes en toi le souvenir de quelque chose de bien plus grand que toi. Dieu, source, univers. Quel que soit le nom que tu aimes me donner, souviens-toi de mon message pour toi. Je suis un arbre. De mes branches robustes sont nés de beaux fruits. De ces fruits, j'ai extrait une graine fertile que j'ai plantée en toi. Tu es une part de moi, tu es moi. Waouh! C'est magnifique comme message. J'ai même pas envie de le commenter parce que pour moi, tout y est. Donc, laissez-le infuser en vous. Peut-être vous voulez faire une capture d'écran pour certains si vous avez envie de vous le répéter à certains moments parce que ça peut vous soutenir. Je trouve ce message mais vraiment très très beau et qui reprend des choses qui ont été dites pendant la guidance, bien évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le bleu. Donc, si vous aimez la chromothérapie, je vous invite à travailler avec le bleu pour vous, choix numéro 2. Il va pouvoir vous apaiser, mais aussi vous reconnecter encore plus fortement à votre 3e œil. Ça va dépendre de la teinte de bleu que vous allez choisir. Ça peut passer aussi par les cristaux. Vous, c'était le lapis lazuli. On verra tout à l'heure ce qu'il peut vous apporter. Donc, voilà. Ça peut être les vêtements aussi, voyez comment ça vous appelle, mais on voit bien que là, on est sur des personnes qui ont traversé des cycles qui, pour moi, il y a beaucoup de vieilles âmes parmi vous et qui sont dans cette ouverture de cœur
et qui cherchent vraiment à faire unité avec leur part céleste et terrestre afin de manifester pour eux, mais aussi pour le plus grand nombre. Il y a vraiment cette conscience universelle et il y a une grande intelligence émotionnelle là parmi les personnes qui ont fait le choix d'eux. C'est vraiment ce que je ressens. Manifester depuis le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le 7, hein. Il n'y a pas de hasard. C'est toute la magie des cartes, j'ai envie de dire. Être soi. Pose ton intention. Sois toi. L'énergie de la nouvelle lune est là en toi. Ne sois pas dans l'attente d'un résultat. Dépose ton être dans ce que tu réalises. Observe les sensations en toi, la joie en toi. Fais-les grandir. Tu es la femme. C'est beau, hein? Soyez vous-même. D'ailleurs, c'est votre quête. C'est d'aller chercher votre essence. On est vraiment sur ça. Aller chercher mon essence pour la manifester ici et maintenant. C'est ce que je ressens. Donc, c'est très, très beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce message, mais je le trouve, waouh, c'est puissant, hein. Donc, vous, choix numéro 2, c'était le lapis-lazuli. Donc, il est relié au troisième œil, bien évidemment. Il va vous permettre de voir les choses avec justesse. Il va contribuer aussi à l'évolution de votre esprit, de lâcher le mental, d'y voir plus clair, d'être plus concentré. Il va bien évidemment vous aider à continuer à développer votre intuition, hein, puisqu'on est sur le troisième œil, à développer vos ressentis et à vous aider à être dans votre sagesse pleine et entière par rapport à vos réflexions et vos questionnements du moment, j'ai envie de dire. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui ont besoin d'aller apaiser le mental, comme on l'a vu pendant la guidance, et de se reconnecter plus fortement au cœur et à l'âme, à écouter tous les ressentis intuitifs, émotionnels, corporels. Et pour les créatifs, il vous aide à vous recentrer et à avoir de nouvelles idées. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin que ce message soit distribué au plus grand nombre et aussi pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.